Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée « Identifier la phrase minimale et la phrase non minimale ». Tout d'abord, un petit rappel. Une phrase est constituée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Cette émission est intéressante. Regardez, le groupe nominal et regardez le groupe verbal. Il est constitué du verbe et de ce qui suit. La phrase minimale est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal qu'on ne peut pas raccourcir. Il a acheté une moto. Il, groupe nominal, a acheté une moto, groupe verbal. Les fleurs sont belles. Les fleurs, groupe nominal, sont belles, le groupe verbal. On ne peut pas raccourcir ce groupe verbal. La phrase non minimale est une phrase dont le groupe nominal et le groupe verbal comportent des éléments non nécessaires au sens, comme des adjectifs, comme des compléments du nom, comme des compléments circonstanciels. Le moment où on enrichit une phrase, on dit que la phrase est non minimale. Exemple, hier, vers 9 heures, une belle voiture rouge s'est garée devant le vieil immeuble. Alors regardez ici la phrase minimale, une voiture s'est garée. Une voiture s'est garée. C'est une phrase minimale. Le moment où j'ai rajouté des compléments, regardez, cela nous a donné une phrase non minimale. Elle est enrichie. Hier, vers 9 heures, une belle voiture rouge s'est garée devant le vieil immeuble. Première activité, lis les phrases et sépare le groupe nominal du groupe verbal. Cet élève est souvent absente. Alors, qui est souvent absente? Cet élève. Voici le groupe nominal. Je vais la séparer. Regardez, cet élève est souvent absente. Alors, cet élève, groupe nominal, est souvent absente, groupe verbal. Les joueurs de notre club remportent souvent la victoire. Voici le groupe nominal. Remporte souvent la victoire. Groupe verbal. La princesse vivait dans un grand château. Voilà le groupe verbal. Vivait dans un grand château. La princesse est le groupe nominal. Votre sœur a l'air fatiguée. Qui a l'air fatigué? Votre sœur. Voilà le groupe nominal. Sujet a l'air fatigué, le groupe verbal. Ton téléphone a sonné plusieurs fois. Ton téléphone, c'est le groupe nominal. A sonné plusieurs fois, c'est le groupe verbal. Mon père se souvient très bien de vous. Mon père, ici, c'est le groupe nominal. Sujet, se souvient très bien de vous, c'est le groupe verbal. Deuxième activité. Transforme ces phrases non minimales en phrases minimales. Regardez. Le vainqueur de la course a reçu une grande coupe. Alors, qu'est-ce que l'on va écrire? Le vainqueur a reçu une coupe. J'ai supprimé de la course et j'ai supprimé grande. Le vainqueur a reçu une coupe. J'écris ici le vainqueur. J'ai transformé cette phrase non minimale en phrase minimale. Le vainqueur a reçu une coupe. Bien sûr, lorsque vous allez écrire dans votre cahier,
ce sera mieux. Nos voisins qui habitent au 2e étage vont déménager bientôt. Donc, nous allons écrire nos voisins vont déménager. Regardez qu'est-ce que j'ai supprimé. Nos voisins vont déménager. Nos voisins vont déménager. Déménager, c'est lorsqu'on change de maison. Déménager. Pour ne pas perdre du temps, travaillez bien. Pour ne pas perdre de temps, travaillez bien. Je vais écrire tout simplement travailler. Ici, nous avons Hakima est arrivé dans notre école la semaine dernière. Hakima est arrivé dans notre école la semaine dernière. Nous allons écrire tout simplement Hakima est arrivé. Hakima est arrivé. Fatigué par le long trajet, le vieil homme s'assoit au bord du trottoir. Fatigué par le long trajet, nous avons simplement enrichi cette phrase. Qu'est-ce que je vais écrire? L'homme s'assoit. L'homme s'assoit. Nous continuons l'activité suivante. Enrichissez ces phrases minimales pour avoir des phrases non minimales. Ici, nous allons faire le contraire de l'exercice précédent. Alors, il a plu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a plu hier. Il a plu toute la journée, par exemple. Je peux bien sûr écrire la semaine dernière. Il a plu toute la semaine. Vous avez le choix. Nous voulons partir. Alors, je peux écrire nous voulons partir. Nous voulons partir tôt demain. Tôt demain. Les enfants s'approchent. En faisant attention. En faisant attention, les enfants s'approchent. De la cage du lion. De la cage du lion. Lorsqu'on est dans le zoo, les enfants s'approchent en faisant très attention. Alors, regardez. Les enfants s'approchent en faisant attention. Les enfants s'approchent de la cage du lion. Ici, j'ai attrapé un serpent. Alors, je peux écrire tout simplement, regardez. Ce matin, j'ai attrapé
un serpent dangereux dans mon jardin. D'accord? Je répète. Alors, j'ai attrapé un serpent, pardon. Ce matin, j'ai attrapé un serpent dangereux dans mon jardin. Et dans cette dernière phrase, on parle des fantômes. Dans ce livre fantastique, on parle des fantômes. Dans ce livre fantastique, on parle des fantômes. Dans la 4e activité, enrichis chaque groupe nominal de ce portrait pour donner plus de renseignements sur le vieux monsieur. Alors, l'homme est vieux, ses yeux brillent sous son front, sa bouche sourit, il porte une veste et un pantalon. Alors, nous allons enrichir chaque groupe nominal. Alors, regardez, l'homme assis sur ce banc est vieux. Ses yeux noirs brillent sous son front. Sa grande bouche sourit. Il porte une veste et un pantalon. Dans la dernière activité écris 3 phrases non minimales pour décrire ce personnage et le rêve qu'il fait. Alors tout d'abord, nous observons cette image. Regardez. Cette personne est dans son lit, en train de dormir et de rêver. Regardez, nous avons ici un palmier. Donc, on dirait que c'est une petite île. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Cette jeune fille, regardez, bien sûr, à titre indicatif. Cette jeune fille dort. Cette jeune fille dort paisiblement. Paisiblement, tranquillement, dans son lit. Elle rêve d'une belle île, et d'un joli palmier. Elle s'imagine en train de bronzer. À l'ombre de ce bel arbre. Allez, je répète. Cette jeune fille dort paisiblement dans son lit. Elle rêve d'une belle île et d'un joli palmier. Elle s'imagine en train de bronzer à l'ombre de ce bel arbre. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.